Si tu as des points noirs, blancs, si tu as la peau rugueuse à certains endroits, des petites peaux mortes qui tombent quand tu touches, la peau terne, qui manque d'éclat, texture épaisse, des traces de cicatrices, l'exfoliation pourrait probablement t'aider. Je ne sais pas si tu en fais déjà, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, mais exfolier sa peau, c'est le sujet de cette vidéo. Dans le fond, je vais t'expliquer à quoi ça sert, pourquoi on devrait tout le faire et comment on doit le faire. Tu verras à quel point c'est simple et les bienfaits que ça peut t'apporter. Je m'appelle Isabelle Hort, je suis infirmière clinicienne et conseillère beauté. J'aide les femmes à se sentir belles et bien dans leur peau sans jugement. Je leur enseigne à prendre soin d'elles, les conseils sur certaines problématiques et je donne aussi des trucs beauté. Je souhaite qu'elles se sentent à l'aise de venir me poser des questions sans se sentir jugées. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Exfolier sa peau, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça va débarrasser la peau des cellules mortes, des sécrétions et des impuretés que tu as au niveau de ton visage. Ça va aider la desquamation naturelle, donc toutes les petites peaux qui tombent, là, ben, ça va aider à les enlever. Ça va affiner la couche superficielle de la peau qu'on appelle la peau, elle a plusieurs couches. Celle sur le dessus, celle qu'on touche, elle s'appelle la couche cornée. Donc, ça va venir affiner, ça va venir comme un peu sablé, là, comme quand on sort du bois qui vient d'où, ben c'est le même principe. Ça fait la même chose, ça va rendre la peau beaucoup plus douce. Si tu as des points noirs ou des points blancs, ça va aider à retirer à les retirer. Une fois que ça s'est enlevé, ben la peau est beaucoup plus réceptrice, donc les produits que tu vas appliquer après vont être beaucoup plus efficaces. Ça va aussi stimuler la peau à créer de nouvelles cellules, d'avoir des cellules neuves. Quand c'est neuf, d'habitude, c'est beau aussi, fait que ça a quand même un impact. Ça aide ta peau à respirer. Ça va activer la circulation sanguine, puis ça va aussi éclairer ton teint. Tu sais, tout ça en même temps avec un produit qu'on va faire une fois par semaine. C'est vraiment le fun. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait ça? Exfolier sa peau. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de produits qui existent. Puis ça permet à tous les types de peau d'en profiter, même celles qui ont la peau sensible, celles qui ont des rougeurs. Vous allez pouvoir trouver des produits qui vous conviennent. Il y a plusieurs types de produits. Moi, ceux-là dont je vais vous parler, c'est les exfoliants mécaniques et les exfoliants chimiques. Puis je vais aussi t'en montrer quelques-uns. Dans les exfoliants mécaniques, il y a ceux à particules et il y a les gommages. Ceux à particules, c'est comme une crème avec des produits, puis il y a des petits grains à l'intérieur. Alors que le gommage, c'est un produit qu'on va venir appliquer. Il va comme un peu sécher, puis après ça, il va venir gommant. Puis après ça, on va aller frotter, puis enlever les petites pluches, puis ça va faire l'exfoliation en même temps. Donc, c'est en frottant le produit contre la peau qu'il va agir. C'est sûr que c'est pas conseillé à tout le monde. Ceux-là qui ont des problèmes de rougeur, là, genre la coupe rose, la rosacée, qui ont des boutons actifs, c'est pas une bonne idée parce que là, les boutons, si on les frotte, on va aller propager les bactéries partout. Et la coupe rose, ben, on veut pas non plus activer trop la circulation sanguine, donc c'est pas nécessairement une bonne idée. Celles qui ont la peau sensible peuvent avoir des exfoliations à particules ou gommages, mais ça dépend des produits. Généralement, on va prendre des grains qui sont plus gros quand ils sont à particules, donc c'est plus doux pour la peau. Mais c'est possible de faire des petits tests là, sur la peau avant de faire tout le visage au complet. C'est donc super possible, puis c'est vraiment bien pour la peau, pour tous les types de peau. Là, moi, j'ai deux modèles dans mes mains. Lui est plus pour les peaux sensibles. Lui, il est vraiment pour tous les types de peau, sauf les peaux sensibles. Ben, les peaux sensibles pourraient l'utiliser, mais plus doucement. La différence entre les deux, quand je les mets, quand j'en mets sur mes mains, je sens la grosseur du grain. Je sens que le grain n'a pas la même taille. Celui-là, c'est fin, 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 comme des grains de sable. Donc, il va aller vraiment travailler, nettoyer beaucoup mieux les pores de peau. Alors que celui-là, les grains sont un petit peu plus gros, donc beaucoup plus doux pour le visage. Et en même temps, ben, c'est sûr qu'il va aller moins en profondeur. Celui-là peut aider à déloger des points noirs. Celui-là, ça va être plus difficile, ça va être plus une exfoliation, plus en surface. Puis comment on fait ça, une exfoliation? C'est super facile. Vous mouillez votre visage, vous appliquez des petits points partout, puis vous frottez un petit peu partout comme ça pendant à peu près 2 minutes. Un truc pour pas frotter trop fort, levez vos coudes comme ça. C'est difficile. Si vous faites comme ça, vous risquez de frotter trop fort, alors que comme ça,
en soulevant vos bras, vous allez frotter beaucoup moins fort. Fait que vous frottez un petit peu partout pendant 2 minutes. Après ça, vous rincez comme il faut et vous asséchez juste en épongeant avec une serviette. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis une fois par semaine, généralement, ça suffit. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine, mais souvent, juste une fois par semaine, c'est amplement. Puis vous pouvez aussi le faire dans la douche si votre douche n'est pas trop chaude, hein, parce que l'eau chaude et la peau du visage, c'est pas une bonne idée. Mais c'est sûr que celui-là, qui a les grains vraiment, vraiment petits, il est plus difficile à rincer, donc en dessous de la douche, ça rince vraiment bien. Ok. Vient ensuite les exfoliants chimiques. Le mot chimique fait peur, mais c'est seulement pour dire que c'est les ingrédients à l'intérieur du produit qui vont travailler. On n'a pas besoin de frotter, il n'y a pas d'action à faire. On applique, on laisse en place, puis généralement, on rince. Donc, il n'y a pas de frottement à faire. Puis généralement, ceux-là vont aller travailler. Je disais qu'il y avait la couche cornée, qui est la première couche, mais ces produits-là vont aller travailler plus en profondeur. Ils vont pénétrer dans la peau, puis ils vont aller repousser tout ce qui est comme cochonnerie qui est plus bon. Puis quand on va rincer, ben là, après ça, tout ça, ça va tout partir. Ils vont contenir généralement des AHA, des BHA, des PHA. Ça fait très scientifique. Mais de façon générale, c'est dans les termes, vous avez peut-être entendu de l'acide glycolique ou de l'acide salicylique. C'est souvent des produits qui sont dans ces produits-là. Il y en a beaucoup en institut qui font ce qu'on appelle des peelings. Peeling chimique, ben c'est ça, le peeling chimique, c'est un exfoliant chimique. Fait qu'on peut, oui, l'avoir en salon, mais il y a aussi la possibilité de l'acheter pour pouvoir vous le faire à la maison une fois par semaine. Ça fonctionne super bien. C'est un peu comme des Pac-Man. Les Pac-Man vont aller comme manger les cochonneries, puis quand on va rincer, ça va tout partir. Alors, les exfoliants chimiques, ce qu'ils vont faire, ils vont détruire, ramollir, briser les cellules mortes, puis on va les enlever quand on va nettoyer. Ils vont aider à dissoudre la couche, pas dissoudre, mais ramollir la couche cornée, donc le dessus de la peau. Fait que si vous avez des points noirs, ben, ça va être beaucoup plus facile de les enlever après ça. Ça va nettoyer en profondeur la peau, ça va stimuler le renouvellement des cellules, ça va augmenter la circulation sanguine, ça va aider à traiter les boutons. Si vous avez des boutons rouges là, qui ne voient pas le jour de percer, là, ben, vous pouvez en appliquer juste un petit peu dessus. Fait que ça va vraiment aider. Donc, ça va aider les boutons, les rides, les taches brunes, les cicatrices, puis comme je disais aussi, l'extraction des points noirs. C'est vraiment super efficace. Ça convient à tous les types de peau, même celles qui ont des rougeurs, qui font de la coupe rose et tout. Même si c'est super efficace, ça va vraiment beaucoup aider. Puis pour les boutons aussi, parce qu'il n'y a pas de mouvement de frottement. J'ai ici un peeling chimique. On voit c'est comme une petite pompe, un petit produit laiteux, un peu blanchâtre. Il n'y a aucun grain à l'intérieur. Fait qu'on va l'appliquer, puis on suit les recommandations du fabricant. Celui-là, c'est 10 minutes. Ça se peut que quand vous utilisez un peeling, que vous sentez un picotement au niveau de votre peau. C'est pas une réaction allergique, c'est normal, c'est le produit qui travaille. C'est vraiment ça. Donc, celui-là, le peeling comme ça, on va l'appliquer sur le visage. On le laisse agir top chrono. Généralement, on va même se mettre à chronomètre. Comme lui, c'est 10 minutes. Donc, après 10 minutes, on va rincer, mais on rince vraiment comme il faut. Si vous le faites à débarbouillette plusieurs fois, vous pouvez même passer un tonique après pour être sûr d'avoir bien rincé. Puis vous pouvez faire ça une fois par semaine, c'est suffisant. Dans les exfoliants chimiques, il y en a des nouveaux qui sont sortis récemment. Je ne sais pas toutes les gammes de produits qui en ont, mais il y en a qui sont sans rinçage. Donc, on appelle ça des boosters ou des dynamisants. Dans les produits mariqués, c'est le resurfaceur, ou qu'on appelle le lisseur. Dans le fond, ce produit-là, il contient du PHA et du AHA. Donc, il va aller vraiment exfolier en surface et en profondeur. Il va vraiment faire les deux en même temps. Puis ce qui est le fun de ceux-là, ils sont un peu moins un peu moins forts que le peeling, mais ils sont sans rinçage. Fait que pour les personnes qui n'aiment pas ça avoir à rincer, bien, vous en appliquez sur votre visage, vous le laissez sécher, puis vous continuez votre routine de soins. C'est tout. Mais c'est pas quelque chose qu'on utilise matin et soir, c'est juste 2-3 fois par semaine. Tandis que le peeling, c'est une fois par semaine. Lui, on peut l'utiliser aux 2 à 3 jours, donc 2 à 3 fois par semaine. Puis il va faire un peu le même principe que le peeling chimique. Donc, si on résume, les exfoliants vont permettre de débarrasser la peau des cellules mortes, des sécrétions des impuretés. Va aider à la desquamation naturelle, donc enlever les peaux mortes. Affiner la couche de surface de la peau.
faciliter l'extraction des points noirs, des points blancs, parce qu'ils sont blancs avant de devenir noirs. Je dis ça de même, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo. Ça va améliorer aussi l'absorption des autres produits, va stimuler la peau à créer de nouvelles cellules, voyons, je cherche mes mots, va aider la peau à respirer parce qu'elle va vraiment être plus dégagée, va activer la circulation sanguine et éclaircir le teint. De manière générale, on l'utilise une fois par semaine. On pourrait aller jusqu'à 2-3 fois par semaine les exfoliations, mais tout type d'exfoliant confondu, mais souvent une fois, c'est généralement assez. Et on a le choix entre des exfoliants mécaniques ou des exfoliants chimiques. Il y a aussi des enzymatiques dont je ne vous ai pas parlé, mais ça ressemble beaucoup aux exfoliants chimiques. Alors voilà, j'espère que ça t'éclaire un peu et que ça te donne le goût d'essayer. Si tu as des questions, tu peux les mettre dans les commentaires en bas ou tu peux aussi m'écrire en privé. J'ai mis le lien de mon Messenger dans le descriptif de la vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, clique sur j'aime. Partage ma vidéo, ça pourrait aussi aider d'autres personnes qui seraient intéressées de la voir. Si tu veux en savoir plus sur une routine de soins du visage ou avoir des informations écrites, tu peux télécharger gratuitement mon outil qui s'appelle Comment bien prendre soin de sa peau avec une routine simple et efficace pour comprendre chacune des étapes et leur impact sur la peau. Tu vas aussi avoir accès à des aides-mémoires et des bonus gratuits. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de ma vidéo pour y avoir accès gratuitement. Bye bye!